Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission sur le plateau de Delta TV. Aujourd'hui, l'invité du mercredi, vous allez voir, nous allons parler du marché de Noël de Gravelines. Alors vous êtes sans doute aperçu en allant faire un tour du côté du centre de Gravelines, que c'était l'effervescence. En effet, le 9, c'est-à-dire dans quelques jours, seront donnés les 3 coups de la 23e édition du marché de Noël. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un homme qui ne vieillit pas, Daniel Viveau. Daniel, on était là l'année dernière, on est là cette année. Vous êtes adjoint, je vous le rappelle, au développement économique, à l'insertion et aux nouvelles technologies. Alors Daniel, cette 23e édition, comment s'annonce-t-elle? Eh bien, on espère qu'elle s'annonce bien. Dans tous les cas, les services sont dans les derniers jours de préparation. Ça se passe bien. Toutes les animations prévues répondent présentes. Les manèges s'installent. Les cabines sont presque toutes décorées. Et on attend à partir de demain les exposants. Un peu de stress ou alors c'est une affaire qui roule maintenant depuis 23 ans? Non, il y a toujours un peu de stress avant. Ouais. C'est normal, c'est le côté palpitant de l'événement. Si on n'aurait pas de stress, ça vient de la routine et ce serait peut-être au détriment de la qualité. Ouais. Donc là, on préfère être dans cet état-là aujourd'hui pour dire qu'on tue soit prêt samedi. Alors la une des quotidiens et des hebdomadaires, on peut notamment le voir dans le Phare, annonce que l'année dernière, il y avait 140 000 visiteurs qui ont visité. Ça me paraît beaucoup, moi, non? Eh bien non, puisque c'est la réalité dans la mesure où on a pu comptabiliser. Malheureusement, lié à l'état d'urgence, ouais. On a dû, comme ce sera le cas cette année, installer des entrées au marché. Et on a profité de cette occasion pour comptabiliser avec des compteurs le nombre de passants. Et c'est ainsi qu'on a découvert, puisqu'on ne pensait pas en être à ce stade-là de 140 000 personnes, que le marché captait effectivement autant de monde pour le. Ouais. Et ça vient un peu de partout, des quatre. Enfin, alors peut-être pas trop de tous les coins de France, mais bon, quand même de la région. Ça vient. On a quelques sondages à travers les tombolas qu'on fait tous les jours. Ouais. Et donc les gens ont c'est vrai papier, il y a les tirages, ils mettent d'où ils viennent. Et effectivement, ça vient de toute la région, voire au-delà d'Arras également. Pourtant, il y a beau marché là-bas également. Mais ils viennent voir également à Gravelines. Donc on a un rayon qu'on peut dire à peu près autour de 200-250 km autour de Gravelines, d'où les gens viennent. Alors l'année dernière, on annonçait 90 exposants, je me souviens, il y avait 92, et cette année, on est encore un petit peu au-dessus. 95 exposants, 110 chalets. On a des exposants qui prennent 2 chalets, de par leur activité. Et effectivement, 95 exposants. C'est à peu près comme les années précédentes, entre 30 et 40% de turnover, de nouveautés. Ça permet d'avoir régulièrement du renouvellement, d'avoir une offre différente, tout aussi intéressante, avec des produits qu'on juge toujours à travers une commission qu'on établit comme tous les ans. Au mois de septembre, on fait une commission, on a la collecte des propositions des gens, des exposants qui veulent venir, et on fait des choix. Et donc on essaie de toujours garder des exposants de qualité, et c'est effectivement le renouvellement qu'on a tous les ans. Parce que j'ai noté, il y a, sur ces 95 exposants, il y a 68 qui viennent des Hauts-de-France, et les autres sont éparpillés, on vient même de Belgique pour exposer. Effectivement, on a un graveur sur verre qui vient de Belgique, lui vient assez régulièrement, donc on vient effectivement de l'étranger. On a également des Gravelinois, on a 17 exposants Gravelinois, puisqu'on considère qu'ils sont, en étant sur le site, toute demande doit être honorée, et ils viennent avec des bons produits aussi, il faut le dire. Donc effectivement, on a une grande variété des origines des exposants. Alors on vient de Charente, hein, c'est facile parce que j'ai la liste sous les yeux. De Charente, il y aura des huîtres, il y aura du vin, il y a territoire de Belfort, avec des spécialités on va parler un peu bouffe pour commencer, hein, c'est que tout le monde aime ça, avec un panel assez éclaté en matière de produits. Bien sûr, ça va de la sucrerie à la charcuterie, du produit de la mer comme une huître, en passant par le vin, le champagne, le foie gras, tout ce qu'on peut retrouver pour mettre sur les bonnes tables. En fin d'année, effectivement. On a cette année aussi un exposant corse qui vient, donc pour la première fois. On l'a rencontré à l'occasion d'une exposition qui est située sur un autre événementiel. Et on va voir également, on a regardé ses produits, il présentait bien, et on a dit, voilà, il faut venir à Gravelines, et il sera là également. Et en matière de cadeaux, c'est l'artisanat également ou comme on en parle du côté de Paris, que ça a été annulé parce qu'il y avait beaucoup de produits made in Taïwan. Vous faites attention quand même? Oui. Le souci de la commission, lorsqu'elle se réunit et qu'elle étudie les dossiers des exposants, on veille effectivement à ce que ce soit des artisans, que ce ne soit pas du produit chinois qui est de la revente. Donc on essaie de faire en sorte. Alors ça ne veut pas dire que tous les exposants font 100% de leurs produits chez eux, dans leurs ateliers. Il y a aussi parfois d'autres produits qui peuvent venir d'ailleurs pour étoffer l'offre.
mais dans l'origine de la demande du projet, enfin, de ce qu'on leur demande, il faut bien qu'ils aient un produit qu'ils fabriquent eux-mêmes ou qu'ils cuisinent eux-mêmes. Ça, c'est pour la partie chalet, à savoir exposant, mais qui dit marché de Noël dit également animation, et la part belle est également faite cette année à pas mal d'animations. Hein. Tout à fait. Donc, les animations, c'est aussi les manèges. Ouais. Donc, on a une grande luge, une grande installation de descente de luge qui est sur le site. On a également un manège, les chaises volantes. Donc, c'est des chaises qui montent, hein, 40 mètres de haut. Moi, j'appelle ça parapluie. Parapluie, voilà. Et puis, comme ça, on a une vue sur l'ensemble du marché. 40 mètres de haut 40 mètres de haut. Ah, quand même. Oui, c'est quand même assez conséquent, effectivement. On va le voir de loin. Et aussi, on a toutes les animations qui ont lieu en semaine, tous les 2 jours. Tous les 2 voire 3 jours, où là on essaye effectivement d'étoffer le soir pour que les gens viennent avec leurs enfants, parce que comme je le disais, c'est effectivement pas encore les vacances. Hein, c'est le 22 décembre, le soir des vacances, et donc il faut donner un attrait pour qu'ils viennent le soir, et il y a toutes ces animations-là qui auront lieu les soirs. Avec, on va pas faire la liste, hein, mais bon, il y a quand même la soirée tartiflette, la traditionnelle soirée tartiflette. Oui, qui sera toujours là. La soirée tartiflette, la descente du Père Noël, forcément. Tout à fait. Avec les chalets du Père Noël, on pourra toujours aller déposer sa lettre au Père Noël pour les enfants. Cette année, c'est un nouveau chalet. C'est une nouvelle installation, beaucoup plus conséquente et beaucoup plus attrayante, hein, avec un côté beaucoup plus festif. Donc c'est une nouvelle attraction également qui a lieu de voir. Avec des déambulations, les Mignons, hein, les enfants connaissent, les Mignons. Spectacle Anna et la Reine des Neiges. Oui, on essaie toujours de prendre des thèmes qui sont... à la mode. À la mode. Ouais. Qui sont porteurs. Voilà. Et puis donc, c'est une volonté également, ça marche de pousser l'animation jusqu'aux fêtes de Nouvel An. Oui, parce qu'il y a un changement d'exposant quand même. Non, il n'y a pas de changement d'exposant. En fait, on a des exposants qui restent jusqu'au 23, donc du 9 au 23, et des exposants qui viennent du 9 au 30. Ceux qui viennent du 9 au 23 sont situés sur la place de Marfetel, sur le parking de l'Arsenal. Ouais. Et le reste reste en place sur les autres sites. Pourquoi? Parce que ça permet de ne pas avoir de trous lorsqu'ils auront fini le 23 au soir, de ne pas avoir de trous sur le marché et d'avoir toujours quelque chose d'homogène. Donc ceux qui terminent plus tôt, ils sont sur la place de Marfetel. Et ils le savent lorsqu'ils s'inscrivent, d'ailleurs il y en a qui le demandent, qui seront à cet emplacement-là, où il y a le petit manège également autour, qui lui va continuer à travailler. Vous refusez du monde? En termes d'exposants, je parle. En termes d'exposants, on refuse en moyenne, je veux dire, une trentaine d'exposants. Ah, quand même. Trentaine d'exposants. Aussi à travers le fait qu'ils n'ont pas des produits qui conviennent. Oui, c'est ça. Donc voilà. On le disait tout à l'heure, il y a une sélection. Daniel, les 3 coups, c'est samedi. Hein, à partir de quelle heure que 17h30. Le maire appuie sur le fameux bouton. 17h30, on remettra le site en illumination. Et on aura également un grand concert de jeunes enfants sur le perron à cette occasion, qui sera également quelque chose à voir. Eh bien, on y sera. Daniel, merci beaucoup. Merci, et puis avec Michel. Un petit peu d'avance, on vous souhaite bien évidemment plein de réussite pour ce marché Noël et puis un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Eh bien, j'aurai également l'occasion de vous le dire. Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci Daniel. Allez, nous on se retrouve maintenant, c'est l'année prochaine. D'ici là également, passez de bonnes fêtes de Noël et puis bonne année à tous.